Eh bien, bonjour à tous, c'est Docteur Horse. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de la saison 3 sur Arc qui débute donc officiellement aujourd'hui. Alors voilà, pour ceux qui auraient loupé, je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. C'est pour ça que je commence la première vidéo seul pour pouvoir parler un petit peu, puisque vous allez voir que les autres ont un petit peu commencé de leur côté. Moi, j'ai pas pu jouer la première soirée, donc voilà, j'arrive maintenant. Un petit peu en retard, on va dire. C'est le temps qu'on se retrouve et tout ensemble aussi. Parce que vous allez voir que le serveur est relativement compliqué. Donc voilà, j'ai voulu vous passer les étapes où on galère à se retrouver et tout ça aussi. Et voilà, donc du coup, on est là. On est là, on est au début de cette saison magique qui devrait être vraiment, vraiment sympa, hein, puisqu'il y a pas mal de. Ah, ça me stresse vraiment le bruit de la stun qu'on récupère. Il y a vraiment pas mal de nouveautés du coup avec ce mode, hein, comme je vous l'avais déjà présenté lors de la vidéo d'information. Alors du coup, comment ça va se passer? Eh bien écoutez, nous de notre côté, dans la tribu, nous sommes à 5 joueurs actuellement, donc à savoir Iserion, Rebirth, Linz et Mino. Voilà, et puis moi hein, pour le cinquième bien sûr. Donc ce qui se passe, donc vous voyez, voilà, il y a Iserion qui est en cuir là pour l'instant, level 26. Alors le serveur, c'est un serveur du coup modifié. Donc voilà, je rappelle un petit peu le contexte, hein. Nous sommes sur un serveur justement primitif, mais avec beaucoup de craft en plus. Donc hop, je peux les remontrer vite fait, hein, vous voyez. Là, tous les crafts de la fin sont des crafts en plus qu'on peut débloquer quand même. Pas forcément au haut level, hein, on peut les débloquer assez rapidement pour la plupart, donc voilà. Du coup, on a pas mal de choses à tester, à s'amuser, donc ça c'est plutôt cool. En dehors de ça, vu que c'est un serveur PvE, j'ai fait en sorte qu'il soit bien plus compliqué, donc vous allez vite vous en rendre compte, c'est-à-dire que les dinosaures, il faut faire vraiment très très attention, parce que vous faites one-shot par beaucoup de... les gros dinos vous one-shot, les plus petits vous feront pas mal de dégâts aussi. Je l'ai un petit peu diminué par rapport au lancement parce qu'on l'avait testé un peu. Et en gros, pour vous donner un ordre d'idée, les fourmis, en gros, nous tout-shottaient à peu près, tout tri. Donc en gros, on prenait deux ou trois coups par les fourmis, on mourait. Donc c'est vraiment compliqué, mais voilà, le but c'était vraiment de sentir un PvE compliqué, de voir si on est capable de s'en sortir tout simplement. Et de vraiment voilà, avoir la pression lorsqu'on croise des dinos et non pas bourriner. Donc même quand on se balade, on fait vraiment attention autour de nous et tout, qu'il n'y ait pas de soucis. Donc ça, c'est un premier point important. On a un petit peu augmenté le geyser, on a augmenté l'XP aussi qu'on prend. Parce que voilà, c'est un PvE, finalement on n'est pas là non plus pour galérer à monter en level, c'est pas l'optique. On est là voilà, pour être assez créatif, faire des choses sympas et tout avec nos tribus. Le serveur étant privé en fait, et je donne le mot de passe à des personnes au fur et à mesure, des personnes qui ont candidaté et du coup que j'estime qui paraissent assez matures et tout pour venir sur le serveur, sachant que je veux pas qu'il y ait trop de personnes non plus, puisque j'aimerais bien voilà, arriver à réunir les gens au fur et à mesure, faire des events ensemble et tout ça. Donc le temps que tout le monde s'installe déjà un petit peu et tout, mais après voilà, commencer à faire ce genre de choses aussi. Et puis voilà, ça permet aussi que le serveur reste très fluide, s'il n'y a pas énormément de personnes dessus non plus, donc voilà, ce serait plutôt cool. Donc c'est un peu l'idée, bon là il n'y a vraiment pas grand monde du tout, j'ai vraiment fait un premier envoi de mot de passe que je vais envoyer petit à petit parce qu'en fait, bon j'attends de voir si les personnes sont en équipe ou pas aussi quand elles viennent, c'est là qui j'ai envoyé des mots de passe. Et du coup, je vais en envoyer voilà, chaque jour, jusqu'à peupler vraiment le serveur et arriver à genre 40-50 personnes comme prévu. Donc voilà comment ça se passe. Donc là, on a remis le contexte. Du coup, maintenant, la saison peut officiellement commencer. Donc ce qui va se passer, c'est que là, je vais jouer vite fait en solo pour cet épisode. Le temps de me faire des choses de base, de vous montrer un peu, voilà, de parler un petit peu, de voir comment les choses se passent et tout. Et soit déjà à la fin de cet épisode, soit à partir du deuxième épisode, je jouerai directement avec mon équipe. Donc sur le TeamSpeak, vous retrouverez toutes les personnes que vous connaissez. Déjà, en tout cas, plusieurs personnes que vous connaissez déjà. Donc à savoir, je vous dis, hein, celles qui sont dans la tribu, donc notamment Rebirth, Iserion, Linz que vous connaissiez pas forcément, et Mino, voilà. Bon, peut-être qu'il y en aura d'autres aussi qui viendront, peut-être que voilà, il n'y aura pas forcément tout le monde tout le temps, mais voilà comment ça se passe. Donc eux de leur côté, vous voyez, alors moi je suis level 10 quand même déjà, j'ai farmé un petit peu et tout, enfin je vous dis ça monte assez vite quand même. Eux de leur côté, du coup, hop, j'étais un peu lourd. On fait quelques petites choses, donc ils ont dû galérer d'ailleurs pour en faire certaines, mais en tout cas voilà, vous voyez qu'ils sont, bon, Iserion il est 26, ils ont déjà farmé, enfin tamé quelques dinos, vous voyez, hein, des dinos rapides, des dinos bon, comme des Triceratops pour farmer, pour tanker un peu aussi et tout. Voilà, ils ont commencé à faire des trucs assez sympathiques. Est-ce qu'on peut se mettre à deux sur le banc? Oh oui, nickel. Ouais, c'est épique. J'arrive pas à bouger plus. Pas mal, pas mal.
Du coup, voilà, là l'idée ça va être vraiment, bah, c'est un serveur PvE, de faire des choses sympas. Donc là, vous voyez, ils ont mis un lumber station, donc qui nous permet en fait de faire du bois à l'intérieur, de faire des planches de bois avec le bois qu'on a. Bon là il a mis un banc, voilà, le truc ça va être de faire des constructions un minimum RP aussi et assez classe. Et rien que ça, mine de rien, bah, je trouve ça assez stylé. Alors c'est une construction de base pour l'instant, hein, mais ça va, je sens que ça va vite être assez stylé. Voilà, là le dimorphodon qui est assez classe d'ailleurs, ce dimorphodon là j'aime bien. Voilà, bon là les storage, là c'est une base qui est basique, hein, c'est comme les anciennes bases, mais grâce aux planches de bois qu'il y a ici, on va pouvoir faire des bases en planches de bois tout simplement, qui seront sympathiques aussi. Là-bas, il y a aussi une autre base que Mino avait préparée, puisqu'il va mettre des forges là-bas. Normalement, c'est encore vide, à moins qu'il ait déjà commencé. D'ailleurs, j'ai balancé ma stone, j'aurais dû voir avec lui s'il n'avait pas besoin. Bon, on verra ça après de toute manière, mais voilà. Voilà, l'idée c'est que là on commence à s'installer ici. On avait un emplacement où on voulait aller, mais vu que c'est très très difficile de se déplacer contre les dinosaures et tout, justement qui sont très puissants, on a préféré rester ici, s'installer un petit peu en fait, puisque justement comme ça on aura des dinosaures qui pourront nous aider à nous déplacer plus tard et nous éviter de mourir bêtement quoi. Donc voilà. Voilà. J'étais revenu là pour montrer un truc qui me semble. Je sais plus ce que c'est. Ah si, peut-être ça. Non, je crois pas que c'était ça, mais bon. Vous voyez, il y a de la viande normale, hein, comme d'hab, qu'on peut faire chauffer. Par contre... attendez, parce que c'est vrai que là... Je balance, on va en avoir besoin peut-être après. Là, vous voyez, il y a déjà des nouvelles choses. Par exemple, en ma possession, j'ai déjà eu des abeilles. Et là, voilà, là j'ai des reines abeilles. Alors comment je les ai eues? Je les ai eues juste dans les baies, hein, vous voyez, j'ai juste farmé les baies ici. Et on en récupère de temps en temps, vous voyez, hop. Il y a fiber, tout ça. Et normalement, vous récupérez des abeilles de temps en temps là-dedans aussi. Donc plus tard, on pourra faire une ruche. Donc, ça, c'est sympathique. Après, il y a plein de choses qu'on ne sait pas aussi qu'on va découvrir. Et là, vous voyez que même en termes de nourriture, j'ai tué quelques dodos sur la route pour rejoindre les autres avec mes lances. Et du coup, vous voyez, ça fait du fresh chicken. Donc c'est un nouveau truc à manger. En gros, c'est du poulet. Hein. Donc hop, on va essayer de réunir. On peut pas réunir? Voilà. Mettre du bois, hop, on va faire chauffer et vous verrez qu'on peut manger du poulet, c'est plutôt sympa aussi. Au niveau des trucs, du coup, moi je vous ai dit, je commence vraiment, j'ai vraiment rien, vous voyez. Je suis à poil, je me suis juste fait les outils de base, hein, donc vous avez vraiment rien manqué. J'ai juste fait ça pour pouvoir retrouver mes amis sans courir trop de danger, en faisant attention. Quelques lances, vous voyez les lances aussi, qui est un autre skin hein, qui est assez sympathique. Donc voilà, là l'objectif, pareil, si on trouve des dodos et tout, on va les tuer pour avoir de la viande, avoir un petit peu de hide et tout ça. Et là, en fait, on va essayer de farmer aussi quelques fibers à la limite pour se faire déjà des habits, puisque je ne suis pas habillé. Je rappelle, vous voyez, j'ai eu une abeille là aussi. Hop. Ok. Alors, du coup, comment ça se passe? On a ça, ouais. J'ai pas débloqué beaucoup de craft non plus, donc en fait, on va voir pour les faire progressivement. Les chaises et tout aussi, ouais. Pas être marrant. Pas être marrant. Alors, ce qui risque d'être un peu compliqué, par contre, c'est que pour débloquer les choses, pour débloquer toutes les choses, en fait, le problème, c'est que tous les nouveaux crafts sont en bas, mais c'est pas forcément les crafts les plus chers, comme je vous ai dit. Du coup, voilà, pour les débloquer, en fait, il faut que je descende jusque là pour voir un petit peu ce qu'il y a. Donc, par exemple, là, ça, je vais me le débloquer. Le couteau, ça peut être sympa. Les planches, lumber station, vous voyez ce qu'ils ont posé à côté, donc vous voyez, il fallait pas être haut level hein, pour pouvoir le faire. Attendez, parce que là, ok, c'est un gorille. Je me demande si c'est long. Ah, remarque, si je me loupe le tail mais qu'il me tape, je prends tellement cher. Ah, faut avoir le level 30 pour les prendre, ok. Ok. Pourquoi pas. Je ne savais pas. Donc il faut le level 30 pour avoir un gorille. Hop, on va revenir par là. Du coup, je vais aller dans la base pour voir un petit peu les crafts intéressants, voir ce qu'il me faudra après pour les faire. Hop. Voilà. Alors, du coup, on était en train de regarder. Je sais pas, est-ce que j'ai du hide? J'en ai 25. On doit peut-être pouvoir se faire un petit truc avec ça. On va voir. Les habits, c'est level 15. Ok, on va attendre un peu. Hop, on va descendre.
On va descendre, on va descendre. Alors ça, il me faut... Ah, les trucs en touch. Donc j'aurais pas besoin des trucs en wood. Apparemment, il faut juste le touch. Bon, j'ai peur de pas avoir assez de points rapidement pour faire tout ce que je veux en fait, hein, pour tout débloquer, mais bon. Va falloir que je fasse bien attention à ce que je débloque quoi du coup. Construction table. Ah, weapon rack, ça peut être marrant. C'est la seule partie de la base que je peux débloquer là ou quoi? Là on dirait, hein. Ou alors elle est plus haute. Non, non, je crois qu'il y a que celle-là. Toute la base n'est pas au même niveau, on a l'impression, ok. Ok. Donc avec ce que j'ai débloqué, concrètement, ce qu'on va tester de faire déjà... Alors, on va aller voir. Ah voilà, vous voyez, j'ai mon poulet qui est cuit, hop. Et vous voyez, si j'en mange un, combien ça me remet? Ça a l'air de me remettre pas mal hein, en nourriture. Hein. Ouais, ça m'a remis un peu plus d'un tiers, je pense. Et si je remets un steak, ça doit être à peu près pareil, je pense. Du coup, non, ça reste plutôt pas mal. Hein. Hop, on va boire un coup. À la limite, ce serait bien que je me fasse des gourdes, hein. On est quand même sur un PVE. J'ai pas assez de points pour les débloquer. Ah, ça va être la difficulté, je vous dis. Hein. Du coup. On va commencer par s'habiller. Pour ce faire, on doit avoir ça. Alors, on va se faire le petit couteau aussi. Alors, le couteau qui apparemment, d'après ce qui a marqué, est une arme, bien sûr, c'est un couteau. Donc, il faut voir si c'est plus efficace qu'une lance ou non. Durability, weapon damage, je pense 100%, donc je sais pas, ça me dit pas trop. Par contre, apparemment, c'est aussi utile pour dépecer les animaux, ça nous permet d'avoir du hide en plus. Donc ça peut être sympa en tant que chasseur, voilà, si vous voulez du hide, une fois que vous voulez dépecer un animal, de prendre ça en fait, apparemment. C'est mieux que le reste, donc voilà, à tester. Hop. Voilà, donc on va se le mettre par là, par exemple. Bon, un seul arc, on n'est pas un Hunger Game, ça ira. On va se mettre en mouvement speed du coup parce que les dinosaures il vaut mieux s'enfuir hein, qu'avoir masse de vie. De toute façon on prend énormément de dégâts. Je montrerai un petit peu ma vie plus tard. Vous voyez pour l'instant j'ai monté mon poids un petit peu jusqu'à 150 et j'ai monté mes mouvements en fait pour me déplacer plus rapidement. Pour l'instant j'ai monté ça. Je vais continuer dans les deux là et la vie je pense. Voilà. Donc après j'ai aussi mon arc. Bon ça c'était Mino qui m'avait fait d'ailleurs. En parlant de ça, l'arc c'est quel level ? Level 15, d'accord. Voilà. Donc là, l'idée, ça va être de monter un petit peu en level aussi. Peut-être de chasser, de récupérer du hide. Pour chasser, il faut chasser un truc chassable, j'ai envie de dire. Après, je pourrais aussi y aller avec un raptor, si jamais. Si jamais, vu qu'ils ont pris pas mal de raptors, on peut se balader un petit peu avec. Alors, sans être trop lourd, ce serait bien par contre. On va aller monter un petit peu la vie. Pourquoi je suis lourd la stun? On peut la balancer. Alors j'aurais pu... Je vais la mettre dans les coffres parce que j'ai un surplus. On va aller dans les coffres. On va voir pour mettre des choses intéressantes. Bon, alors le peu de charcoal que j'ai, on verra. Ils ont... Ouais, ça ils ont dû le trouver dans un airdrop. Parce qu'il y a bien sûr des airdrops hein, aussi dans ce mode là. Enfin, même si c'est en primitif, je veux dire, hein, ça change rien. Ça spoil quand même, je vais le mettre là. Je sais pas s'ils en ont mis ailleurs. Non, ils ont pas mis ailleurs, donc je vais les mettre là. Vous voyez l'iron à quoi il ressemble ici? Voilà, on en a eu quelques-uns sur les pierres normales, hein, de toute façon. La viande pourrie, ça peut servir pour... Là, c'est où? C'est où? Ici. Voilà, pour faire des narcotiques. Ça peut servir, donc il faut ça, et on peut faire normalement des narcotiques. Voyez, hop, drug, narcotique, je peux en faire 9 par exemple, ça me permet d'XP un petit peu. Bon après 9 ça va pas me faire grand chose, hein, mais l'idée est là. Hop. Ouais, ça me fait XP un petit peu quand même, j'aurais pu tarder à monter d'un niveau encore. Voilà, alors après on va manger un petit coup. Avec les baies.
À la rigueur, les fibers et le hide, j'aurais pu le remettre quelque part. Hop. Le hide, ils en ont pas mis là? Je vais mettre là. Ça, c'est quoi ça? Fresh fat. Ah, ça doit être de l'animal fat. Ça. Slight test bénéfique. Apparemment, c'est récupéré avec les machettes, ils disent. Et c'est. Ça aurait des effets sur la vie, apparemment, plutôt bon, donc à voir. Voilà, donc du coup, hein, je vous dis, le mode, on va découvrir plein de choses de toute manière, donc on va voir. On va voir à quoi ressemble. Ah oui, c'est vraiment le truc primitif. C'est vraiment le truc primitif, mais voilà. Ce serait bien d'avoir un petit peu de hide avec, du coup, comme ça, dès que j'ai le level 15. Je me mets full hide aussi, ça pourrait être bien. Ça pourrait être plutôt bien, ouais. Alors, par exemple, si on le prend à lui... Ah, si je vais tuer un dilo... Allez, on va le faire revenir un petit peu vers moi. Voilà. Et là... Alors, voyons voir si ça dépece beaucoup plus comme ça. Ok, j'en ai eu que 4. Genre, on aurait peut-être pu su en dépeçant avec le raptor. En parlant de ça, hop, je vais lui remettre un peu à manger. D'ailleurs, en parlant de ça, oui. Pour lui mettre un petit peu de viande, le raptor, si on veut qu'il récupère de la vie. Lui, il est full, par exemple. Hop. On va lui mettre un petit peu de viande à lui aussi. Voilà. Du coup, ouais, non, je me suis pas fait beaucoup de hide là-dessus. Après, pareil, ce serait bien d'avoir le level pour les arcs. Voilà, ce serait pas mal. Je vous dis, je suis level 12. Ouais, il manque 3 levels. 3 petits levels. Donc ça, c'est mis là. Ouais, il avait mis un arc en plus, avec des tranques d'ailleurs. Ça va être intéressant. On va mettre le hide ici. Hop. Hop, hop. Alors, on peut vous changer les gammas si jamais. Voilà, que ce soit pas trop moche non plus pour votre vue hein, pendant la nuit. Hop. Donc on va aller voir, on va aller se balader un peu seul vite fait. On va voir ce qu'il y a autour. Ah déjà je sens un peu plus ma vitesse là. Là je sens que je peux esquiver pas mal de dinos déjà. Un premier point intéressant. Alors attendez, je crois que je vois un dilo là à côté du trike. Ouais. On vérifie qu'il n'y a rien d'autre autour. Un petit peu de chasse, hein, c'est les débuts de serveur. Il faut des trucs de base. Voilà. Ok, je suis pas sûr que ça donne beaucoup plus de hide hein, finalement. Ça fait 2 que je tue, j'ai presque rien eu en hide. C'est pas grave, j'aurai un peu de viande aussi, hein, c'est jamais perdu. Hop, on va faire un petit tour quand même des environs, voir un peu ce qu'il y a. Après honnêtement je me tâte parce que chasser un trike avec 20 flèches là sur le serveur concrètement avec la difficulté et tout, je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Et ce serait bête de mourir bêtement d'entrée. Avec mon petit couteau quoi, je suis vraiment la classe. Ah si, il y a un truc que je voulais voir aussi. Je voulais voir les autres crafts. Les autres crafts que j'ai débloqués. Bah non, bah du coup c'est pas là, c'est là. Je voulais voir un peu ce que je pouvais faire. Genre ça, j'aimerais bien le faire, le weapon rack. Il me faut juste des wood planks, donc ça c'est pas cher, je vais le faire. Le mur, oh my god, ça coûte beaucoup de wood planks de faire juste un mur, hein, par contre. Après, je suppose que c'est plus solide aussi que les trucs de base. En tout cas, c'est plus classe. C'est assez stylé et tout, donc voilà. La lumber station, vous voyez, il fallait pas mal de bois aussi. Du bois direct. Du coup, on va aller plutôt à la lumber station. On va voir un peu combien il faut de bois pour faire des planches et. Enfin, voir un petit peu comment ça se passe, quoi. Et voir un petit peu bah, si on peut se faire si on peut se faire le rack là. Le truc pour ranger les armes en fait et tout. Ça peut être assez sympa. Se mettre ça dans le coin. Donc on va voir ça de suite. Alors ça de suite, vous voyez, ici, hop.
là, vous voyez, ils en ont déjà lancé quelques-uns. Je vais la remettre. Genre du bois, hop. On peut en relancer. Donc en fait, il faut un wood. Un wood pour faire... Un wood pour faire 2 planches, j'ai l'impression. On était à 80... 82. C'est ça, il faut un wood pour faire 2 planches. Ah, attendez, j'aimerais juste récupérer mes 10 planches. Hop, je leur laisse les leurs. Je veux juste mes 10 planches en fait pour faire mon test. Test avec le rack. Voilà, weapon rack. On va voir à l'intérieur. Pour le mettre à un endroit sympa, on a un peu de place. On peut se le mettre là par exemple. Hop. Oula. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il n'y a rien dessus. Et par exemple, si je range un outil... Ok. Donc c'est pas l'outil que j'ai rangé qu'on voit dessus, c'est juste une animation pour dire qu'il y a des choses dedans ou qu'il n'y en a pas. C'est-à-dire si je rajoute des choses à l'intérieur, à mon avis... Voilà, vous voyez, il n'y a rien qui se met de plus. Par contre, si j'enlève tout, bah, il n'y aura plus rien dans le truc. Voilà. Donc ça, c'est sympa pour ranger nos outils et tout, par exemple. Donc là, par exemple, je sais que ici, il y avait ça. Hop. Enfin, les outils et les armes, hein, j'entends bien. Donc je vais voir un peu pour remettre tout ça. Je vais voir si je peux mettre les flèches aussi dedans ou pas. Je suis pas sûr. Vous voyez, les flèches, je peux pas. Par contre, l'arc, je peux. Ça, je peux. Bien sûr, les baies, je peux pas. Hein. C'est vraiment pour les armes. Hein. C'est fait exprès. Mais voilà. Mais déjà, il manque les lances. Hop. Il y avait les 2 lances, voilà. Donc déjà, ça fait des outils là-dedans. Je trouve que c'est mieux rangé. Ce sera plus sympa. Et au moins, c'est plus visible. C'est-à-dire qu'on rentre, on se dit pas, mince, c'est dans quel coffre qu'il y a les armes et tout. On va directement là-dedans et on se dit, ah ouais, ok, c'est là-dedans, il y a tout, c'est nickel. Voilà. On va encore augmenter la vitesse. Mais je pense que je vais pas tarder à commencer à augmenter ma vie aussi. C'est là, vous voyez que je vais être assez rapide déjà. Ça reste un PvE. Le tout, c'est d'être plus rapide que le plus rapide des dinos, en gros, qui peut vous chasser. Ou quasiment. Et du coup, là déjà, je crois que je commence à être pas mal. Donc voilà, je vais encore un peu monter ça et ensuite je vais monter un peu ma vie. Et puis ensuite je remonterai un peu le poids, je pense. Et puis peut-être la fortitude, on verra. Tiens, j'ai l'impression que... Voilà. Hop. Du coup le rack est mis. Bon voilà, après il y avait les lits du coup ici. Alors qu'est-ce qu'il me restait à tester? J'avais pris un level du coup, je peux peut-être débloquer ma gourde. Voilà, il me reste combien de points d'ailleurs? 27? Est-ce qu'il y a des trucs intéressants en bas? Ça on verra plus tard. Plus tard, on verra plus tard. Alors, le Firewood, il va falloir que je débloque. Il faut la construction table. J'ai pas l'air de pouvoir débloquer, donc je peux pas débloquer ça pour l'instant. Ce qui est un peu original, je peux pas débloquer ça, mais je le vois, et pour le débloquer, il me faut un truc que je peux pas encore débloquer, quoi. Bref, c'est compliqué. Non mais d'accord. Du coup, on va voir, pour se faire déjà... il est où mon hide? Enfin mon hide, le hide. Voilà, ça. La gourde, hop. Voilà. Ah, ça a changé de skin quand ça s'est rempli, ouais, d'accord. J'allais dire c'est un nouveau skin et tout, mais en fait c'est juste quand ça se remplit, quoi. Ok, là-bas il y a une torche. Mec très discret, de toute façon on s'en fiche, hein, c'est un PvE encore une fois. Mais ok. Du coup, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va clore ce premier épisode ici. Encore une fois, c'était un épisode vraiment introduction. C'est-à-dire que c'est un épisode qui était là pour vous expliquer un petit peu où on en était, ce qu'était le serveur, comment ça allait se passer sur la durée et tout ça, pour vous montrer un petit peu le mode, pour vous montrer les débuts. Mes débuts à moi, puisque voilà, j'ai commencé un peu en retard par rapport aux autres. Et là, l'idée, c'est que tous les prochains épisodes, bien sûr, se feront à plusieurs. Je serai plus seul comme là. Hein. Je sais que vous préférez quand on est à plusieurs. Là, c'était vraiment
pour vous parler tranquillement et tout. Mais du coup, voilà, je vais continuer avec les autres maintenant. Donc, les prochains épisodes, je pense, vous intéresseront un petit peu plus. On verra, on va essayer de vous montrer pas mal de choses au début, comme je fais souvent dans les séries. Et après, au fil du temps, je couperai de plus en plus les passages de farm et tout. Et essaierai de vous montrer plutôt les choses intéressantes ou les choses qu'on est en train de découvrir, surtout et qu'on connaissait pas encore et tout, quitte à montrer des passages où on galère un peu ou quoi. Ça fait partie aussi du jeu. Voilà. Donc voilà un petit peu où on en est, ce qui va se passer. Donc là, dans l'idéal, je vais essayer de monter le level un peu pour pouvoir avoir le level des arcs et tout aussi. Je vais voir avec les autres de quoi ils ont besoin aussi, tout simplement. Faudra que je réfléchisse sur les crafts, donc faudra que je vois avec les autres aussi ce qu'ils ont pris pour pas qu'on prenne trop de doublons non plus, puisque rapidement on n'aura pas assez de points sinon. Donc voilà.